Vav Amoud Aleph, nouvelle Mishnah. Baruch Hashem. Il nous reste pratiquement un Amoud, pratiquement un Amoud et demi. Allez. J'adore arriver à la fin comme ça. Non, franchement, quelle satisfaction comme ça. On a pas tout fait quand j'étais en France, on a pas tout fait. Non, t'as tout fait, on l'a fait pour toi. C'est comme quelqu'un qui fait Birkat Amazon, il doit partir, on t'a gardé la place. C'est comme si t'étais là, tu sais. C'est comme ça. Des caméras ici. T'es là. Si dans le monde, dans l'étude, on a raté 2-3, comme on n'est pas en retard, on avance. On était là avec toi. Ouais, on était là avec toi. Là, c'est un rap tunisien. Voilà, ça Elle était là avec toi, on a fait pour toi. Arrête, commence pas. Mais tu refais maintenant. Tu as rien fait du tout. C'est pour ça que sont forts les Marocains. Arrête, ils sont lourds. Allez, on y va. Toi, tu me fais parler au mois d'Elul. J'ai dit Elul, je ne parle pas parler. L'Ifnei vers le Tien Mirchol, je te dis. T'as pas remarqué que je parle plus, t'as vu? Je suis très calme. Non. Vous savez que j'ai parlé. Bacher ou Cham? J'ai parlé avec Hachem là il y a pas longtemps. Ouais. Franchement, il y a une Marocaine qui attend votre fils. Waouh. C'est sûr. Encore? C'est ça que tu me veux? Mais il y a plus où je veux, plus la Marocaine elle est là, une vraie. Je sais pas. Une fois, ça m'a suffi. Exactement. Allez. On a parlé de ça hier, je te jure. Ah ouais? Hier. Parce que je charriais comme ça, je sais plus de quoi on parlait. Mais quand on charrie, ça vient. Hein? Non, je charrie parce que c'est Dieu, voilà. Marié avec. Voilà. J'ai dit, mais après, ça dépend de toi. Moi, je vais prendre les petits-enfants, les petits-fils et je vais les prendre avec moi, les petits-enfants. Tu es fou, quoi. Après, ils choisiront, mais. Bah ouais, t'es obligé. Ouais. Malheureusement. Bon, on verra bien. Ah, là. Mais bon, si la mère. Pourquoi tu me fais ça? J'étais bien, moi, dans mon limoud. Sur ma vie, t'imagines? Il vire sur les ménages de la femme. Marocain. Ah bon? Mais bon, ça, c'est. Je fais exprès encore. Vous m'en voulez? J'ai fait quelque chose. Allez, on y va. Allez, Mishnah. Ok. Alors, on a vu dans la Mishnah d'avant que Beshat HaRegel, les Hamaratzim, ils sont crus. Ils sont crus, oui. C'est pas cuit. Ils sont crus à Jérusalem sur n'importe quel ustensile. Nachon? On parle de Kodesh Trouma là. Kodesh. Et après la manie, Af les Trouma. Kodesh Af les Trouma. C'est ce qu'on a vu. Ouais. Donc maintenant, la Gemara va parler des Ochlim ou Mashkim qu'on a commencé à vendre pendant le Regel. Et Amaretz, il a touché les Mashkim et les Ochlim. On y va? Comment? Mashkim. Mashké. Les boissons. Sarah Mashkim avec Paro, tu te rappelles? En prison, il y avait Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Bien sûr. Apoter et Travero. Oh, les mecs. J'ai dit Apoter et Travero. Travito, non? Oui, bah oui, c'est mieux. Apoter et Travito. Ah oui, c'est bon. Ve'amatril. Beisato. Algav Aregel. Rabbi Yehuda Omer Igmor. Vachamim Omrim lo Igmor. Alors. Si maintenant c'est un chaver. Un chaver, c'est quelqu'un qui garde des tahara. Ok. Et il va ouvrir une chavit de yain pour le vendre. Ou bien amatril beisato. Ou bien un chaver, il va commencer à faire de la pâte pour ensuite la vendre à Yerushalayim. Algav à regel. C'est quoi algav à regel? Pour le regel. Algav, c'est sur le dos du regel. Ça veut dire en fait pour la fête. Et il les amène. Alors justement, parce Comment? que c'est pour l'amener à Jérusalem pour la fête, alors ils disent Algav. Non. Alors c'est le fait de dire pour la fête. Au nom de la fête. Pour la fête. Quand tu mets quelque chose sur le gav, af al gav. C'est malgré que. Oui. Le af, le nez sur le dos. Oui. Af al gav. C'est une expression hébreu pour dire malgré que. Par exemple. Alors là, al gav, quand tu vois, si tu portes, c'est pour la fête. C'est pour la fête aussi. Oui, aussi. On dit sur le dos de. Ouais, sur le dos, c'est pas sur mon dos, exactement. Et donc il l'a amené à Jérusalem pour le vendre, d'accord? Et bien sûr, à Jérusalem, il y a de tout. Tu as des chaverim, tu as des talmid des chachem, mais tu as des. Non, ah oui, Et donc quand il met son étalage, lui il a son chavit qui est ouvert, il a son pain qui est là. Les gens quand ils viennent acheter, comment tu fais quand tu viens acheter? C'est dégueulasse, mais bon ils touchent. Ils voient le pain s'il est bien fait, tu vois le machin, c'est sale, très sale de faire ça. Mais les gens ils font le fond. Mais les gens ils le font, hein, malheureusement. Mais c'est très sale. Parce que tu n'aimerais pas le faire pour toi, ne le fais pas pour les autres. Si toi tu le fais, prends un papier, prends ce que tu veux, tu fais comme ça, mais ne mets pas. Mais les gens ils font pas, ils s'en foutent complètement. Bref, d'accord. Donc lui il a mis l'étalage et donc pour Jérusalem, pour le vendre à Jérusalem, pour le régal, mais il y a tout le monde à Jérusalem, il y a de tout. Ok. Rabbi Yehuda Omer. Igmor. C'est quoi Igmor? Il a le droit
de continuer à vendre sa marchandise. Même après la fête. Attendez. Au Chaverim et à tout homme. Ah, ok. Lama, puisqu'on a dit qu'il y a une chazaka, cheskat tara. Il y a une cheskat tara. Les gens, ils sont à Jérusalem. Ils sont là pour le régel. D'accord? Tout est à l'heure. Donc tout est à Un peu ok? comme ça aujourd'hui, un petit peu. Ok. Quand il rentre à Jérusalem, arrête, il touche. Pour tout le monde, l'école Adam. Et il dit, même si maintenant il va dépasser le régel, il pourra vendre jusqu'à après même le régel, puisque tout le monde qui était là-bas, ils étaient dans mon théorim, jusqu'à qu'il ait fini, il a fini de tout vendre, d'accord, tout son droit. Voilà, cherchez le mot, liquider son stock. Quand il montait à Jérusalem, dans tous les cas, ils faisaient tous migrer obligatoire ou pas? Normalement, oui, même la marette, il savait, bien sûr, c'est ça qu'on se dit. Obligatoire. Non, pas obligatoire, on va pas aller derrière lui. C'est pas un positif qui est derrière. Mais on fait confiance, et normalement tout le monde le fait, ils savent que c'est comme ça. Les Abdil. Même toi, qui n'est pas musulman, tu vas rentrer dans une mosquée, tu enlèves tes chaussures. Alors un juif qui est monté à Jérusalem, il ne savait pas qu'il a un machin. Non, mais c'est sûr d'aller dans le mikvé. Non, mais pour dire qu'on sait, c'est des choses respectueuses. Même à Maharet, c'est pas les gens qui faisaient exprès, ils faisaient Shabbat, ils faisaient tout. Mais c'est des ignorants. C'est un peu nous, tu vois. On est là depuis 50 ans à la synagogue, mais on ne connaît rien. Mais c'est un peu que nous. D'accord? D'accord? Mais c'est ça un ignorant, d'accord? C'est ça un ignorant. Non, je l'ai dit ça il y a une fois. Il y a une marocaine, c'est marocain. Non, d'accord? Le tonneau, là, pas d'appartenance. Au travers. Parce que. Non! Le problème, c'est que tu vas dire, ils sont là, ils mettent son étalage, ils vont être ils vont toucher. Ouais, bien sûr, on va le faire après. Mais là, j'ai à l'oral, d'accord? Ils sont là en train de toucher l'étalage. Le Hamaret, c'est normal, il n'y a pas de Chazkat Tara. Aïrouchalaïm, pendant le régel, et je le Chazaka, que tout le monde est théorie. D'accord? Il a fait. Et pourquoi Chachamim, ils n'ont pas fait de Xéra, et là, ils ont dit que tout le monde est beau et tout le monde est gentil? Puisque ce serait impossible. Le mec, il vient pour vendre sa srora, c'est sa parnassa, tout le monde doit manger à Jérusalem, on a le machin. On va pas faire une Xéra que le Tzibour ne peut pas manger. Tenir. Quand on demande à quelqu'un pour la bouteille de vin, il faut que ce soit sur un Shabbat. Bien sûr. C'est gênant. Sur ça, il n'y a pas de problème. Il faut le faire. Il n'y a pas de rigolade. On ne peut pas rigoler avec ça. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Attention, ça, c'est Rabbi Yehuda. Vachachamim omrim, lo igmor. À partir du moment où le régel, il s'est fini, Atkan. Rabbi Yehuda, il dit, à partir du moment qu'on l'a permis de vendre pour le régel, il peut même continuer après le régel jusqu'à qui liquide son stock. Il dit, Chachamim, ad à régel. Dernier jour de régel, il peut encore, après c'est fini. Il a le temps du régel. Rachi. Ça, c'est quoi le problème? Quoi, c'est quoi le problème? Pourquoi il devrait vendre? Parce que la Némanout qu'on a et ce qu'on va donner au Maharatzim, c'est pendant le régel, ils vont faire attention. Après le régel, il met son doigt dans son nez, il met le doigt dans le machin, il a touché, il a fait. S'il était à Jérusalem, il n'y avait aucun problème. Pendant le régel. Donc c'est Jérusalem et le régel. Voilà. Selon Chachamim. Sur Rabbi Yehuda, même après, c'est bon. Sur Rabbi Yehuda. Donc Rachid, on fait Rachid. Il y a une distinction entre Kodesh et Trouma. Parce qu'on avait vu précédemment que. C'est beau. Maintenant, on a dit juste avant précédemment que même pour le Trouma. Oui. Donc il n'y a pas de distinction. Les deux. Oui, mais pour la nourriture, c'est la même chose. Les deux. Il y a fait très belle question, mais on l'a vu juste avant. Rachid. Vous l'avez Rachid, messieurs? Mathétine, Rachid. T'as compris, mon tzaddik? T'as pas compris la Mishnah? C'est ça. Non, enfin, j'ai pas compris pourquoi il doit faire ça, parce qu'il y a selon Chachamim, normalement les Amaratzim, ils sont pas némanis, ils sont pas crus sur leur tarak, ils ont les mains propres et qu'ils sont théorim, ils sont purs. Alors, on voit que pendant le régel, les koula alma, pendant le régel, on les croit, on dit que c'est bon, ils sont némanim, ils sont purs parce que c'est le régel. C'est la fête, donc il faut faire attention, ils savent. Rabbi Yehuda, il dit, même après la fête, tu peux vendre, on va pas lui dire de pas vendre, il reviendra jamais vendre, comment il va pas coûter son stock, c'est un problème. Rabbi dit non, ça c'est son problème à lui. À partir du moment où il n'y a plus de régel, l'amaret, il fait plus attention, et là on peut plus le croire. Zéro. Belle. Une petite question, le Shabbat, voilà, ok, on fait attention, c'est un Shabbat qui met dans le... Messieurs Shabbat, très important là, Rabbi. Et après, il donne le verre à tout le monde qui va faire le lien à chaque personne. Le verre, oui. Il peut passer par quelqu'un qui n'est plus, qui est tamé. Tamé, il n'y a plus de tamé, pas tamé. Oui, c'est ouvrir, il y a un problème.
On a le problème d'ouvrir. Ouvrir. Seulement pour l'ouvrir. Ouvrir. Ah ouais, donc on peut ouvrir une bouteille et on la pose à table et il Après tu sers. C'est la mésiga. Servir. Mais lui il n'a pas servi. Si maintenant il y a un verre, il le donne, il n'y a pas de problème. C'est la servir. Ouvrir et servir. Ouvrir et servir. Mais passer un verre, il n'y a pas de problème. Boire, doucher. Non, il n'y a pas de problème. Donc si je passe mon verre à une. Quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, non, mais non. Je peux passer mon verre à une tasse, elle boit, elle me rend le verre. A priori, il n'y a pas de Il n'y a pas problème. de problème. Mais tu veux pas servir une femme. Donc une patos. T'as dit une patos. J'ai entendu, t'as dit une patos. Ouais, On ne peut pas servir une femme. T'as pas le droit de choisir. je donne mon verre. T'as pas le droit de donner ton verre. Et que la personne est pas Non, tu mets les verres comme ça, tu fais, elles tombent toutes seules. T'as pas le droit de donner un verre à une femme. Ok, et un patos, je peux. Oui, pas de problème. Boire mon Là, c'est un problème de rapprochement. Messieurs Rachi, allez. On a Khazara demain de Rabbi Mordechai Berry. S'il vous plaît. Au hasard, bien sûr. Vous savez que moi, c'est toujours le hasard. Apoteach et Chavito. Chaver shepataret Chavito limkor yain berushaim baregel. Donc, un Chaver qui a ouvert son tonneau de yain pour le vendre à Jérusalem pendant la fête. Mechol balikar, mashmesh. Et tout celui qui vient, il touche. Il met son doigt pour voir si le vin il est pas bon, s'il est bon, s'il est un peu aigre, s'il est pas aigre. C'est comme ça à l'époque. Et même les ignorants, ils venaient et ils touchaient. Donc il y a un problème, parce qu'ils sont tout mains. Il n'y a pas de problème. Loïgmor. Qui c'est qui dit Loïgmor? Le gma, c'est Chachamim. Il y a fait meurdier qui suit. Loïgmor. Achara regel. On ne lui permettra pas de vendre après, ça se fera après la fête. Si tu suis pas Rachi, comment tu vas prendre Rachi? Je suis avec mes oreilles. Non, dans les mots. Je vois rien. Vas-y, quoi tu vois rien? Donne-moi une lunette, t'as une lunette? Donne-moi une lunette. T'as des lunettes? Il y a Max ici, là. Ah, il est là! Max, tu peux lui T'as pas une lunette dans la poche? T'as pas une lunette dans la poche? Comment tu veux apprendre Rachi si tu suis pas dans les mots? C'est écrit bizarrement, il y a un point. Eh ben, à un moment donné, tu vas comprendre. C'est écrit bizarrement. C'est pas vrai. Loïgmor. Achar aregel. Afalpi chez Baregel hen théorine. Bien que pendant le regel, même Chachamim, ils pensent que les Amaratim, ils sont théorines. Lo chez Taratan Tara. C'est pas qu'on considère que même ils sont théorines. Et là, chez Baregel, Akol Chaverim. Chachamim, ils ont décrété que pendant le regel, on est tous Chaverim. On est tous des copains. On est tous des Talmidei Chachamim. Aval Achar aregel. Mais après la fête, Manou, Megao Tamé les Mafréa. Mais après le régel, il redevient dans son statut d'ignorant, il revient tamé, il ne peut plus toucher. On va voir dans la Mishnah qu'après la fête, tous les kelim qui étaient dans la Hazara au Beth Amikdash, on les retrempe au Bigvé. À cause de quoi? À cause des Amaratim qui étaient là-bas pendant la fête. Donc pendant la fête, on leur permet de toucher, on ne va rien dire, on va utiliser nous. Mais après la fête, dératisation. Bevadaï. Mais tout ça pourquoi? Pour qu'ils se sentent quand même concernés. Mais voilà, concernés par la fête. Parce que sinon, ils vont aller chez les Samaritains. Argile, En Laem Tahara et la Jvira. Belle remarque. Oui. Non, dis-le, c'est vachement bien. Vas-y, mon Parce que c'est pas des Horaïta, on parle de Rabbanan. Bevada, parce que de tout madère. Il faut toujours le rappeler. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut toujours le rappeler. Non, c'est bien, c'est bien. Gemara, messieurs. Exactement. Exact. C'est un classe. Là, Gemara, elle vient, elle dit. Allez, messieurs, allez, on arrive à la prochaine Mishnah. Allez, messieurs. On n'a pas terminé Rachid. Ah, j'ai pas fini Rachid? Rabbi Yehuda Omer, Yigmor. Ah, Rabbi Yehuda Omer, il a fait. Rabbi Yehuda Omer, Yigmor. Vetama mevaresh Masret Betsa. La raison de Rabbi Yehuda, elle est écrite dans Masret Betsa. Gimel Varim. C'est pas grave. Gimel Varim Otrou Sofan Mishum Trilatan. Il y a 3 choses qui ont été permises Sofan Mishum Trilatan à la fin pour leur début. Vezé, Kmoken. Et ici c'est pareil. On a permis la fin pour le début. Puisqu'au début tu leur permets, alors tu vas pas dire qu'à la fin c'est pas bon. Il faut une logique. Si je lui permets de vendre la srora au Amaratzim pendant le régel, tu vas me dire qu'à la fin tu ne peux pas leur vendre. Si tu as commencé à dire que c'est permis, tu vas dire à la fin que c'est pas permis. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Shimata Omer lo Igmor. Aflo Yatril. Parce que tu dis qu'à la fin il ne peut pas terminer de vendre son sa srora, alors il ne peut pas commencer non plus. Il y a une logique. Soit c'est tout le temps permis, soit c'est tout le temps interdit. Et on n'est pas en train de jouer au. D'accord avec Rabbi Yehuda. Ouais. Ven, mazon, matsui, leole reglem. Alors il dit pourquoi on leur permet? Parce que chez Imata Omer lo Igmor, af ou lo yatril, ven, mazon, matsui, leole reglalim. Et alors pourquoi ils ont permis son Rabbi Yehuda? Il n'y aura pas de manger, il n'y aura pas de vin, il n'y aura personne pour les gens qui viennent
monter à Jérusalem. Voilà le tam de Rabbi Yehuda. Gemara, allez, c'est facile, c'est bon, on n'a rien. Et si par exemple, c'est après les. Vous savez, 30 jours après, il y a le Tashtomim. Ça marche aussi tous les halachas qu'on va? Non, parce que pendant le Régel. Tashtomim, ça marche pas. Que pendant le Régel. Que pendant le Régel. Que pendant le Régel. On y va. Bonne question. Gemara, tu comprends? Gemara, tu sais lire? Suis. Allez, Gemara. Yativ. Vous avez 7 jours de Sukkot. Non, parce que ça Ouais. 7 jours on fait ça. c'est un petit peu les mêmes. Et 8 jours de Sukkot. La même fixation. Pour ça, je l'ai dit au début, ouais. Et un jour de Shavuot. Shavuot, juste un jour. Un jour. Shavuot, il n'y avait pas de chéra en fait. Pour rire. C'est le jour même. Voilà, dans Megillah, dans. Blainara, ça s'appelle du pile-poule. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, mais c'est du pile-poule, vas-y. Si tu parles pour rien, ça veut dire que c'est cool. Non, c'est le pile-poule, c'est le pile-poule. Non, c'est Par rapport au fait que les vendeurs. Non, pile-poule. Vas-y. Que les vendeurs, ils venaient le. 3 jours avant, 4 jours avant. etc. pour Il a fait. permettre, en fait, Il a fait de monter. de pouvoir. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement la même logique. C'est la même logique en tout cas. C'est-à-dire pour les Chachamim, après la fête, il devait jeter tout le... Non, on jette pas. Alors il fait quoi avec? On est au Il mikvé. va le vendre. Ah lui Oui. Ah, c'est ta mère, fils. Toute sa marchandise à jeter. Il vend pas pour rejeter, il va là-bas, il donne à. On va m'arrêter, ceux qui pas fait pas attention. Il a le droit de vendre au Amaret. Oui. Ah voilà. Mais oui, ils font pas attention de toute façon. Il va pas le jeter. Mais tu veux plus le vendre à Jérusalem, machin, tout ça, c'est fini. D'accord. Et utiliser sur pour le Kodesh ou pour la Trouma, tu veux plus Même l'utiliser. au Goïm. Oui, au Goïm, exactement. Ouais, bah oui. Alors on y va Gemara, venez on fait Gemara, parce qu'après demain il n'aura pas du tout de Khazara, j'ai pas envie. Hein. Il va bien s'en sortir, j'aime pas ça. Yativ, c'est quoi Yativ? C'est quoi Yativ? Yativ. Yashvou. Yashvou. Yativ. Yafé. Yativ. Yafé. Ils étaient assis Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Attention messieurs. Attention messieurs. Attention messieurs. Vous savez qu'on aime beaucoup parler de qui on étudie, sur qui on étudie, qui a parlé. Parce qu'après, notre limoud n'est pas le même. C'est très important de savoir de qui on parle. Qui était Rabbi Ami? Qui était Rabbi Yitzhak Nafra? Qui était Rabbi Yitzhak Nafra, messieurs? Je vais raconter l'histoire. M'énervez pas, j'ai raconté l'histoire. Akiléa. C'est quoi ça, la traduction de son nom déjà? On va voir. Rabbi Yitzhak Nafra, il faisait le fer. Travailler le fer. Forgeron. Voilà, le forgeron. Bon, mais ça, on l'appelait comme ça. C'est qui Rabbi Yitzhak Nafra? Rappelez-vous l'histoire que j'ai ramenée. C'est pas que je ramène, c'est que je vais raconter, c'est tout. Pour savoir de qui on parle. Oui. Rabbi Yitzhak Nafra. C'est quoi Akiléa? Attends. C'est qui Rabbi Yitzhak Nafra? Tant pis, regardez, il y a 20 cours, regardez sur YouTube. Yativ, Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra, Iklae. Ils ont été Hébergé. Ils ont été hébergés. Je vous ai posé la question. Là. Ils ont été hébergés, Iklae, des Rabbi Yitzhak Nafra. Ils ont été hébergés donc Chez Rabbi Yitzhak. dans une pièce dans la maison de Rabbi Yitzhak Nafra. Patach Chad Ve'amar. C'est comme si maintenant il y avait Rabbi Raphaël et Rabbi Daniel, d'accord? Tu viens à la maison, vous passez une soirée ensemble, et là, que vous faites? Une belote? Chad Ve'shalom. Chad Ve'shalom. Ça, c'est pas la belote, ça, monsieur. Ça parle du livret Torah directement. Les deux là, tu ne peux pas les arrêter. Écoute bien. Patach Chad Ve'amar. Il est venu, il a dit. Puisqu'on a dit que Chachamim, ils ont interdit, bien sûr, de vendre après le régel. Rappelez-vous d'où on vient, d'accord? Et pareil, la pâte, interdit, d'accord? Maou. Ils ont eu un safek. Shianichena le regel acher. Rappelez, ça ressemble à quoi? Pour la trouma. Vous vous rappelez pour la trouma? Vous vous rappelez ou pas? Ouais. On a dit que Peshat à Gitot, alors là, il était cru, il pouvait donner le Hamaret. On avait dit, est-ce que le Kohen, il peut le prendre? Vous vous rappelez ou pas? Il peut le prendre. Et le gars pour le régal. On avait dit que lui, il peut le Hamaret, garder chez lui, il donne pour le régal là-bas. Mais pas le Kohen. Vous vous rappelez, à la fin, on avait dit que pas le Kohen. Ok. Là, ça ressemble à ça. Regarde, qu'est-ce qu'on a dit? Maou, Shianichena le régal acher. Est-ce que maintenant, lui, puisque pendant le régal, c'est permis de vendre à tout le monde, il peut garder son chavit? Bon, le pain, là, Issa, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu de la pierre. Mais, Les machkines. disons les machkis, mais bon, disons qu'il a un moyen de la garder à Nilo, Déa, je sais pas. Mais le vin, en tout cas. Est-ce qu'il peut maintenant le garder Pour la prochaine fois. pour l'année d'après? Et il le vend le régal là-bas? La malo. Il a fait? Non, parce qu'il. Ou bien quand Chachamim, ils ont dit c'est mort, il doit tout vendre, il doit tout, comment on appelle ça? Liquider. Donc ils ont eu un safek. Amar leidach, donc on ne sait pas qui a dit à qui, mais en tout cas un des deux il a dit à l'autre, à celui qui a posé la question. Yad hakol, memash meshin ba, ve'at amar telichan regel acher.
Il dit, comment tu peux dire qu'il va le garder pour la fête prochaine? Là, c'est dans l'étalage. Tout le monde a touché. Donc c'est Vadaï que c'est tamé. Juste Rachamim, pendant cette période, ils ont dit, tu sais quoi, c'est permis. Parce qu'après, il y a un problème. Mais pour le lechem, pas pour le vin. Le vin était pour les deux. non, le vin, il mettait avec le doigt comme ça pour goûter le vin. Il faisait comme ça. C'est ça qu'on parle, bien sûr. Non, il fait comme ça, il prenait avec Ou avec la louche, et la louche, elle est dedans, soit il est tamé, ça rend tamé le liquide. Un kéli rend tamé un liquide. D'accord? Ou avec le doigt, il faisait avec le doigt à l'époque. Imagination. Voilà, d'accord? Et donc il lui dit, tout le monde est en train de toucher. Et toi tu dis que maintenant, il va le garder pour le régal là-bas. C'est mort, c'est tamé maintenant. C'est pas une question que tu poses. Donc c'est sûr qu'il doit le liquider, selon un. Amar, celui qui a posé la question, il ne sait pas faire. Et il lui dit, Atou, Adaïdana, là, Yadakol, Meshin Ba'a. Ça, c'est pas une réponse. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas touché. Ils ont touché, ils ont permis. Alors je te dis quoi? Il le garde, il le vend pas, il le garde. L'année prochaine, ça sera permis. Ma'evdel. Ma'evdel, c'est dans ta tête qu'il y a Evdel. Tu t'imagines un Evdel. Mais il n'y a pas de Evdel. J'adore quand il fait cette tête, c'est qu'il a tout compris. Amarlé, t'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Tu comprends? Il a fait. Amarlé. Alors le deuxième qui s'est fait remballer, il va lui dire, parce qu'il ne sait pas faire. Achriashta, tu veux comparer, tu vois que c'est pareil. Bish lama adaïdana, tumat amaretz baregel rachamana tiera. Il dit bish lama, ça va bien. C'est compréhensible jusqu'à maintenant que ici on parle de tumat amaretz baregel atzmo, qu'on parle pendant le regel. Et rachamana et la Torah, elle l'a permis. La Torah, entre guillemets, elle a dit Taor. Elle a acheté, mais maintenant, qui est passé le régel, Tmeaï, Arel Achavit, tu peux rien trouver comme éther pour me dire que quoi? Pour me dire que c'est tamé. Donc en vérité, dit ma logique, elle reste. Pourquoi? Parce que c'est vrai, si maintenant la Torah, elle n'avait pas permis, et c'est qui la Torah, c'est les Chachamim, si maintenant la Torah, elle n'avait pas permis que pendant le Régel, on considère les Amaratim à Yerushalayim pendant le Régel comme théorim. Moi, le petit que je suis, jamais j'aurais dit que les Amaratim, ils sont théorim. Si c'est pas que la Torah, elle a dit qu'ils sont théorim, les Chachamim, ils ont dit qu'ils sont théorim. Moi, j'aurais dit de ma tête comme ça, tu vois, ils sont taor. Non, parce qu'il y a une raison derrière. À partir du moment où la Torah, elle t'a dit que pendant le Régel, ils sont théorim et qu'ils peuvent le toucher, ils peuvent se mettre sur la tête, ce que tu veux, ça reste taor. Là, la Torah, elle a permis. Aval après le régel, il n'y a aucune permission de dire que maintenant, ce qu'ils ont touché, c'est Taor. Alors voilà pourquoi tu ne peux pas le garder. Et donc, il a répondu en disant non. Tu ne peux pas garder pour le régel là-bas. Qui compte. Alors, dans le régel d'après, c'est pareil. Non, c'est parce que ce régel-là, Chachamim, pour ce régel-là, on considère que pour que tout se passe bien, alors on va les croire. Mais après le régel, et la preuve, avec Maradon Betsa, on ne va pas redire, mais la preuve, c'est que tous les kelim, tous les ustensiles qui se trouvaient au Hazara, ils doivent retourner au mikvé. Mais imaginons que le régel, c'est ton 1er septembre, ok? 1er septembre, c'est ton régel. Okay. Ouais, disons. Okay. Ouais, si le mec, il finit son truc le 15 août, est-ce qu'entre le 15 août et le 1er septembre, juste avant le régel, il peut le vendre? Attention, messieurs. On parle d'un Chaver, n'oublie jamais. Chaver, il garde Betara, donc il est cru depuis le début qu'il a gardé. Ça m'arrête. Là, le Maret, ça veut dire après. C'est pas lui qui vend, mais c'est pas lui qui vend, c'est un Chaver. Ok, mais il le vend à qui? Il le vend à Maret? À n'importe qui, tout le monde y vend. Mais là, il a pas vendu. Là, il le garde, c'est pour le régel, il va le vendre pendant le régel. Il a pas vendu avant. Là, il arrive, il déballe la première Srora à Jérusalem. Là, il y a un problème, alors c'est tamé. Dans ton cas, il est tamé, c'est sûr. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il a jamais déballé sa Srora, il l'a gardé pour le régel. Voilà. C'est mort. Il n'y a pas compris, en fait, j'ai un Kéli. La question, c'est est-ce que ce Kéli, après les fêtes, il est caché, il est tout mort ou pas tout mort? Ouais, non, mais lui, en fait, il pose la question avant la fête, c'est tamé. C'est maman, c'est laps de temps, c'est tout. Messieurs, pour terminer, Baruch Hashem, demain tu fais la Khazara, Rachi, parce que sinon il n'y a pas de kiff. Rachi, messieurs. Mais la porte, c'est comme Rabbi. La halakha, elle est comme Chachamim, badaï tout le temps. Halakha, Yachid Kerabim, Yachid Kerabim. Et là, la halakha, je voulais me le dire comme qui elle est. Après le régel. Là, la halakha. Elle est comme qui? Là, le dernier. Chachamim, on a dit, ça y est. Mais là, il a posé une question. Après le régel, est-ce qu'il peut l'utiliser pour le régel là-bas? Non. Je sais pas, moi, dites-moi. Est-ce qu'il y a une lettre ou pas? Il y a une lettre. Je vois pas la lettre. Où tu vois la lettre? On l'a rajouté, mais il y a. Avant, elle était tamée. On est en bête si on réfléchit à la matzah. Comment? On va pas la garder pour l'année d'après. Donc après, elle est tamée. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait. Qu'est-ce que t'as dit? Elle revient dans son état. Tout le monde est d'accord pour qu'avant, les Amaharet, dès qu'ils touchent, c'est tamé. Oui. Donc après, et donc ils ont fait le coup là pour le milieu. Pour le milieu, c'est tout. Donc après, ils n'ont pas touché après. Il a fait. Après, ils vont toucher avant. Oui.
Rashi, comme ça il nous fait Rashi demain, parce que Rashi, mon tzaddik. Maou Shanichena, la question qu'il a posée, est-ce qu'il pourrait le garder pour le régal là-bas? Alibat des Rabanan Ba'ela. Tout ce qu'il pose comme question, c'est selon Chachamim. Parce que selon Rabbi Yehuda, il n'y a même pas de question, on va dire qu'il peut le garder. Si selon Rabbi Yehuda, il te dit qu'il peut même le vendre, continuer de le vendre après la fête, Kol Sheken qui pourra le vendre, le régal là-bas. Donc la question, il est d'après les Rabanan, qui lui ils disent stop. Quoi? On pourrait dire comme ça, mais pas pour après. Ah ben non, si tu peux pas permettre la fête alors qu'ils sont tes méhim, c'est que toi tu peux penser c'est sûr que tu penses qu'il peut le garder la régal là-bas. Donc toute la question elle est uniquement. Ben non. Donc la question elle est uniquement selon Rabbanan Rachid dit. Atua idana jusqu'à maintenant kol yemi régal, l'omemash mishu ba kol. Et pourquoi ils n'ont pas touché depuis le régal? Vitata ba régal et tu as permis pendant le régal. Tmea il est ma frère, vechaver enoracha limkor davar shiutame la olam. Un chaver, jamais il a le droit de vendre quelque chose qui est tamé. Viesh mefarshim, ota be'amaretz. Viesh charloma be'amaretz. Il dit Rachid, on ne peut pas le continuer. Et dit que ici on ne parle pas du chaver, on parle du amaretz. Mais il dit Rachid, tu ne peux pas comprendre si tu expliques qu'on parle du amaretz. Là on ne comprend plus la Gemara, donc c'est sûr qu'on parle du chaver. Le chaver de pouvoir le vendre après. Demain tu nous fais la chazara s'il te plaît, avec ta permission. Bezrat Hashem. Et comme d'hab, tu nous rajoutes des trucs sympathiques. Messieurs, normalement, on a encore une petite semaine, 10 jours, on a terminé. Non, avant qu'il faut. Donc, c'est en priori. Avant Rosh Hashanah, on a fini. On fait Nouvelle Masechet? Non, Sioum. Oui, non, après les fêtes. Ouais, ça va être compliqué. Alors, vous me dites que la Chachamim. Chachamim. Oui, mais pendant les